En fait, depuis les 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'arrivées chez les Léopards. Et actuellement, il y a une liste des joueurs qui sont censés venir renforcer l'équipe nationale. Je crois bien qu'à un moment donné, c'est le bon moment pour moi d'essayer de voir si les joueurs qui sont venus vraiment ont réussi à combler le vide que le Congo cherchait, ou ceux qui sont annoncés sur la liste d'arrivée vont vraiment combler les vides qu'il nous faut. Est-ce que le problème du léopard de la RDC, de l'équipe nationale, est vraiment résolu comme on l'avait voulu? Ou c'est juste les venus parce que les gens veulent venir en équipe nationale, ou leurs parents veulent, ou les ambassadeurs veulent nous expliquer, ou parce qu'on nous amène des vidéos courtes, coupées, mises sur YouTube, et on a pris que les séquences où les personnes ont bien fait les choses. Ça, c'est le problème qu'on va devoir essayer de décortiquer ensemble et de voir si Desabre vraiment va continuer sa carrière en RDC après mars. Parce que mars se joue sur la carrière de Desabre. Si on nous élimine au mois de mars, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de problèmes qui vont sortir à la FECOFA et au ministère et ça sera incontrôlable. Desabre sera obligé de partir. Mais bien avant ça, je veux qu'on analyse compartiment par compartiment. La défense, le milieu de terrain et l'attaque. Et je vais finir par le gardien de but pour essayer de voir ce qu'on avait comme gardien, ce qu'on a comme gardien et le probable arrivée de certains gardiens. On va voir ce qu'on peut discuter. Mais je commence avec le latéral gauche, le poste du latéral gauche, où nous avons Arthur Masuaku et Edo Kaembe. Et à ce poste-là, il faut dire que le poste est à 85% bon, pour moi. Masuaku commet un peu d'erreur. C'est quoi encore? C'est pas Edo, c'est Joris. Plutôt Joris. Joris commet un peu d'erreur et il se blesse quand même beaucoup. Il a beaucoup de blessures, mais à 85%, il faut dire que le poste est couvert avec les joueurs d'expérience et de talent. Mais le problème à ces postes-là, c'est l'avenir. Parce que les deux joueurs ont 31 ans. Disons, Joris a 31 ans et Arthur a 32 ans. Et à ce poste-là, je suis sûr qu'il faudra de la relève. Pour moi, à ce poste-là, c'est déjà bien parce que nous avons déjà Yannick Capel qui, du reste, n'a que... Yannick a combien? 22 ans. Du reste, n'a que 22 ans. Par conséquent, on est sûr que du côté latéral gauche, on est parti pour de longues années très bon. Je suis complètement d'accord sur ce compte-là. Et si on part à l'axe, dans l'axe, nous avons qui? Nous avons Chancel Mbemba. Nous avons Rocky Bouchiri. Nous avons Batou Binsika. Nous avons Axel Toazembe. Et nous avons qui encore? Je pense Steve Kapwadi. Tous ces joueurs que je viens de citer sont des très bons joueurs. À ce poste-là, je n'ai pas de problème parce que Chancel est sur le point de départ déjà. Sur papier, on nous dit qu'il a 31 ans, mais on connaît la vérité sur l'âge des joueurs qui viennent de la FECOFA, du championnat local. On connaît la vérité sur le problème de l'âge. Même si on part à l'hôpital aujourd'hui, on ne va pas trouver le trace de l'âge. On s'est dit, un joueur de la FECOFA ou du championnat local, s'il te dit qu'il a 31 ans, c'est qu'il faut faire plus 5. Il nage dans le 37-38. La vérité, c'est ça. Donc, c'est un joueur en train de partir. D'où on doit compter sur
ceux qui doivent rester un peu de temps. Comme Twazembe, qui du reste n'a que combien? Twazembe a combien? Attendez. Twazembe, il a combien? Je pense Twazembe a 27 ans. 26, 27 ans. Donc, il a entre 26 et 28 ans, si je ne me trompe pas. Donc, on peut encore résister avec lui pendant longtemps. Là, je vais ouvrir un peu une parenthèse pour dire, à un moment donné, je préfère même les joueurs capricieux. Parce que la plupart des joueurs capricieux, ils savent qu'ils sont vraiment talentueux. Ils peuvent jouer dans des équipes à haut niveau telles que l'Angleterre et autres. Parce que Twazembe était un capricieux aussi. Il est comme Aaron Wan-Bissaka. C'est les deux capricieux qu'on a eu. Donc, on a eu 3 capricieux. Bissaka, Twazembe et Mavididi. C'était le 3 capricieux qu'ils ne voulaient même pas entendre de l'équipe nationale de la RDC. Mais aujourd'hui, quand ils sont, Twazembe est là et Aaron Wan-Bissaka, c'est les joueurs incontestés, les performances à haut niveau. Alors je me dis, si un joueur est capricieux, mais il faut faire la différence entre capricieux et orgueilleux. Je fais la différence entre Wan-Bissaka et Silas Katompa. Il faut faire la différence entre capricieux et orgueilleux. Alors vous allez vous-même choisir qui est capricieux et qui est orgueilleux entre les deux. C'était une parenthèse et je la ferme rapidement. Je passe à autre chose. Je disais, Axel Twazembe qui est arrivé avec beaucoup de caprices, mais depuis qu'il est là, vous voyez le rendement, le résultat. Une efficacité hors norme derrière. Ce qui veut dire, dans l'axe, actuellement, on n'a pas de problème, tout comme du côté latéral gauche, actuellement, nous n'avons aucun problème. Et du gauche, même dans le futur, on a des problèmes. Mais dans l'axe, dans le 10 ans, dans le 5 ans, on peut avoir des problèmes. D'où, par conséquent, c'est pourquoi je préfère qu'on puisse beaucoup plus miser sur Willy Kambwala, le défenseur central de Villarreal. Non seulement il joue pour un club sérieux, non seulement il joue au haut niveau, c'est un joueur qu'on peut compter sur lui pendant longtemps, dans le temps. On peut compter sur lui dans le temps. Donc, Willy Kambwala, il faudra sacrifier quelqu'un sur la liste. Soit Bouchiri, soit Batou Binsika, soit les deux, on les sacrifie sur la liste et on amène Kambwala, pas parce qu'il sera titulaire indiscutable, non, parce que Twazembe est efficace, Bemba est en train de partir, et si Bemba part, sûrement Kambwala peut avoir son poste. Ou Kapouadi peut d'abord commencer, si on veut suivre la hiérarchie, c'est Kapouadi qui doit commencer, qui doit prendre le poste, et Kambwala doit être sur le banc, et attendre la blessure de Kapouadi ou de Twazembe pour prendre le poste. Donc dans l'axe, nous n'avons pas de problème, mais il faut faire le tout pour convaincre Willy Kambwala à venir et pour essayer de couvrir le vide. Et quand on parle du côté droite, le latéral droit, à ce poste-là du latéral droit, nous n'avons pas de problème actuellement, mais nous avons un petit souci actuellement. Un petit souci parce que si aujourd'hui Wan-Bissaka se blesse, qui lui aussi était un capricieux, et quand il est venu, on a compris que ces caprices étaient nécessaires. C'était expliqué, ces caprices avaient vraiment lieu d'être. On ne peut pas être capricieux et puis venir ne rien faire dans la sélection. On est capricieux et quand on vient, on fait vraiment ce à quoi on s'attendait. Et on satisfait la population. Là, on est d'accord. Mais aujourd'hui, si Wan-Bissaka se blesse, c'est que le remplaçant direct, c'est Gédéon Kaloul. Je vous assure que la performance du poste baisse. Je vous dis, je répète. Aujourd'hui, Wan-Bissaka se blesse. Nous restons avec Gédéon Kaloul. Je vous assure que la performance du poste baisse complètement. On n'aura pas la même performance à ce poste-là. Par conséquent, et aussi, les deux ont même âge. Les deux ont 28 ans. Ce qui veut dire qu'on a un petit souci et un souci. Un petit souci, c'est que lorsque Wan-Bissaka se blesse, le poste reste moins performant avec Gédéon. Et lorsque les deux vont partir, c'est que
les deux peuvent partir au même moment. On n'a pas de remplaçant à ce poste. C'est que dans l'avenir, dans le temps, c'est un poste à problème dans le temps. Donc c'est un poste sur lequel il faudra déjà penser à amener la relève. Il faudra penser à amener quelqu'un qui a du talent, mais aussi qui est encore trop jeune, qu'il faudra combler, soit éliminer Gédéon parce qu'il a joué beaucoup, soit garder les deux si on a encore des postes vides sur la liste, si on a encore de vides sur la liste. Je pars au milieu de terrain, milieu défensif. Milieu défensif, nous avons qui? Nous avons Moutousabi. Nous avons Charles Piquel. Qui encore? Edo Kaembe. Qui encore? Parce que Edo, j'ai cité de l'autre côté, mais ce n'était pas lui, c'était Joris Kaembe. J'ai confondu les deux Kaembe, mais Edo, c'est au milieu défensif. Nous avons qui encore? Parce que ça dit qu'il aussi, c'est presque un milieu défensif parce qu'il aime beaucoup plus le box-to-box. Il aime beaucoup plus, disons, les contacts. Il aime beaucoup plus les contacts. C'est presque un milieu défensif, un milieu casseur qu'un milieu relayeur. Nous avons les 4 là. Pour le 4 là, je pense qu'on a quand même de l'avenir parce que ça dit qu'il est en train de grandir à maturité. Ce qui veut dire le milieu défensif, on peut avoir de la chance d'avoir de l'avenir. Il est trop jeune, mais il est encore là. Il a encore beaucoup trop à apprendre. Mais actuellement, pour le moment, je crois qu'on a un souci. Parce qu'à chaque fois qu'on a un milieu offensif de l'autre côté de l'adverse à très haut niveau, on n'arrive pas à le maintenir. On se trouve beaucoup. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à la hauteur, on n'a pas un niveau défensif à la hauteur de l'adversaire de très haut niveau, des adversaires de très haut niveau. Je prends le cas de la Coupe du Monde où on aura un adversaire de très haut niveau au premier match comme Vitinha. Je ne vois personne. Actuellement, je ne vois personne qui peut vraiment maîtriser Vitinha. En tout cas, je donne mes avis à moi. Je ne vois personne qui est à mesure de maîtriser Vitinha actuellement à notre milieu défensif. Je ne vois personne capable de casser Vitinha, d'éliminer Vitinha, d'effacer Vitinha. Je ne vois pas. Il faut qu'on se dise des vérités pour qu'on arrive à voir le vrai problème et qu'on trouve des vraies solutions. Et ce que moi je suis en train de dire, ce sont des vrais problèmes. Je relève des vrais problèmes. Je mets des vrais faits et des vrais exemples. Pour qu'on voie comment relever le problème. Alors, c'est alors qu'on est en train de parler maintenant de Warren Bondo. Disons. Warren, c'est pour l'offensif. Je crois le milieu défensif, il faudra qu'on essaie un peu de revoir pour aller avant de trouver un milieu défensif ou soit de travailler ceux qui sont là et de leur donner des missions spécifiques pour essayer d'éliminer un joueur, vraiment de le prendre et lui de se concentrer sur lui, de l'empêcher d'évoluer son jeu, de l'empêcher de développer son jeu. C'est ça ou rien. Milieu offensif, nous avons Gaël Mokou comme milieu offensif. Nous avons Théo Bongonda qui fait aussi ça. Nous avons qui encore? Parfois, on utilise Mboku pour faire le milieu offensif. Quand je parle de milieu offensif, je parle du 8, de 10. Je parle 8-10. Je parle de deux là, du 8 et du 10. Parce que beaucoup de fois, on l'utilise comme étant un 8 en lieu et place du 6. Il fait le 6, il fait parfois le 8 pour essayer d'organiser le jeu. Mais malgré ça, je les trouve, comme je l'avais dit dans mes émissions précédentes, je les trouve périodiques. Il arrive des fois où il donne bien, il arrive des fois où il est perdu, complètement perdu. Perdu. Parce qu'il n'est pas un milieu de terrain, disons, régulier, comme c'était le cas de Tommy Kroos, comme c'était le cas de Zito Zil. Il n'est pas un milieu de terrain régulier.
Il n'est pas vraiment régulier comme les autres. Eux, tu sais qu'ils vont donner. Quand ils sont là, ils vont donner. Quand ils sont là, ils vont donner. Je ne sais pas, ils s'inspirent de quel milieu de terrain au juste eux. Parce que les milieux de terrain le plus sérieux, ils sont réguliers. On a vu les autres ici, les Barcelonais, c'est qui encore? Iniesta et l'autre là, c'était qui encore? Et Iniesta et l'autre. J'ai même perdu le nom. C'était des joueurs réguliers. Iniesta, quand il est là, il est régulier à milieu de terrain. Il est régulier. Et Xavi. Iniesta et Xavi. C'était des joueurs réguliers. Chaque jour, ils donnent bien. Chaque jour, ils sont constants. Mais je ne sais pas, nos joueurs à nous, pourquoi ils ne sont pas constants. Pourquoi ils ne donnent pas constamment. Même s'il faut être irrégulier, c'est peut-être un match sur 10. On peut comprendre que non, il est fatigué. Toi, c'est ces matchs, ils donnent, 2 matchs, ils ne donnent pas. Le 3e match, pendant qu'on compte plein encore, c'est toi, tu donnes. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux. Non. C'est alors que je vous ai dit, il faut faire la différence entre les caprices et l'orgueil. Je ferme la parenthèse et puis je passe à autre chose. Et aussi, je pense les capricieux, la plupart des capricieux sont les joueurs qui se disent je suis tellement haut que je peux jouer à l'équipe d'Angleterre, de France, de la Belgique et autres. Mais les orgueilleux, eux, c'est non, je vis en Europe. Non. Moi, je vis en Europe. Moi, je suis un Européen. Je ne peux pas aller jouer pour l'Afrique. Alors, c'est ma façon de voir les choses. Et là, je pense, j'évolue encore. Je prends un autre, le milieu offensif. Je pense que c'est là où nous avons maintenant de véritables problèmes. Parce que si on n'arrive pas à évoluer en attaque, ou nos ailiers n'arrivent pas à se développer, c'est parce que notre milieu offensif est très mauvais. C'est parce que notre milieu offensif est tellement mauvais qu'il n'arrive pas à développer, à permettre à nos ailiers de jouer, de développer leur jeu comme ils le veulent. Que ce soit par leur vitesse ou leur technique, ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que notre milieu offensif n'arrive pas à créer le jeu. Parce que c'est lui qui est censé créer le jeu. C'est lui qui est censé organiser le jeu en attaque. Parce que le milieu défensif, lui, il est censé s'occuper des autres qui sont en train de venir. Il s'en occupe, il casse leur jeu, il donne à l'offensif et le milieu offensif organise le jeu pour nous. Mais nous n'avons pas de milieu offensif qui organise le jeu. On n'en a pas. Alors, on attend voir Stroy 15 quand il sera encore de retour pour voir comment il peut, qu'est-ce qu'il va nous donner aussi. Parce que j'ai essayé de révisionner les matchs de Stroy 15. Je pense que c'est un bon milieu offensif. C'est un joueur qui a la technique, qui fait des box-to-box, qui a la technique, qui a la vision de jeu, qui a des passes précises. Et je crois bien, avec ces qualités-là, il peut bien organiser le jeu, il peut créer les espaces pour ces joueurs, ces ailiers. Et les ailiers peuvent quand même créer de la différence et aussi donner maintenant du ballon en milieu de terrain, du ballon dans l'axe où se trouvent nos attaquants de pointe, les maladroits de tous les temps. Je prends déjà nos attaquants de pointe. On a des attaquants de pointe les plus maladroits au monde. C'est ici où je vois un attaquant de pointe qui vient en équipe nationale, pas pour marquer des buts, mais pour peser sur la défense adverse. En tout cas, c'est ici où je vois ça. On prend un attaquant de pointe qui vient en équipe nationale, on prend des attaquants de pointe, eux, tous d'entre eux, on le prend pour dire, vous êtes là pour peser sur la défense. Maintenant, si eux tous doivent peser sur la défense, qui va marquer des buts? C'est alors que vous voyez parfois Théo Bongo dans ses nerfs, il refuse de donner le ballon, il décide de frapper lui-même. Parce qu'il s'est dit, même si j'ai donné ces ballons, ces gens sont des maladroits, ils vont tirer à côté. Pourquoi ne pas essayer seul si je sais que je peux marquer? Ce n'est pas pour rien que Mboukou est en train de prendre des balles, des balles réelles, disons, à bout portant comme ça, provenant de Congolais, de partout dans le monde, juste parce que nous avons des attaquants maladroits, incapables de donner. Parce que Mboukou, il s'est dit, mais ces gens, on leur a donné la chance de faire des choses. On leur a donné tous les ballons qu'il faut. Et Bakambu il y avait la chance de tuer le match en donnant le ballon à Meshak qui venait de l'autre côté, il ne l'a même pas fait. Il est en train de peser sur la défense.
Nous avons des attaquants qui pèsent sur la défense en lieu et place de faire leur boulot. Et là, on veut maintenant condamner Mboukou d'avoir essayé, d'avoir tenté sa chance. Même s'il avait donné là, il avait donné là. Toi, tu es sûr que ces gens ici, les maladroits ici, devaient vraiment marquer des buts. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ces maladroits ici n'allaient même pas marquer des buts. Ils n'allaient même pas marquer des buts. Ça, c'est très sûr. Ça, c'est très sûr. Je vous dis, c'est très certain. Moi, je suis très sûr qu'ils n'allaient même pas marquer des buts. C'est le problème le plus important. C'est alors qu'intervient maintenant. D'ailleurs, franchement, j'ai comme l'impression qu'il faudra même railler tous ces gens-là et commencer à zéro. Je pense que c'est alors que nous allons voir maintenant l'apport de Afimiko Pouloulou. On a amené Pouloulou parce que on a des maladroits. On a joué avec eux tous ces matchs ici. Combien de buts ils ont marqué? Eux tous réunis. Que ce soit en équipe nationale ou en club. Ils font quoi? Rien du tout. J'ai dit rien du tout. Rien du tout. Ça, c'est un problème. Et l'autre poste, c'est le poste de gardien des buts. Le poste de gardien des buts. Je répète et je le répète. Parce qu'il est en train de fournir des efforts, il est en train de donner à fond, Mais la vérité, c'est qu'il ne s'est pas encore croisé devant des vrais joueurs. Des vrais joueurs. Des joueurs dit d'abord que juste par sa réputation, un gardien peut paniquer. Juste par sa réputation, un gardien peut se trouver. Parce que le match de la Coupe du Monde se joue beaucoup plus avec la défense et le gardien. Vous avez une bonne défense et un bon gardien, vous êtes déjà bien parti. J'ai dit un bon gardien, pas un gardien moyen, un bon gardien. Et on sait qu'on n'a pas de bons gardiens. Même Epolo qui vient d'arriver, c'est un jeune qui a de l'avenir, mais il n'est pas encore un bon gardien, il n'est pas encore arrivé. Parce qu'à son âge, déjà le Tokala, le Mayal, à son âge, ils étaient... Mayal était sur le banc pendant que Tokala gardait la cage. Mayal était sur le banc. Mais Mayal a été... On savait que même si Tokala n'est pas là, on est bon. Quand Tokala est parti, Kalemba est venu. On savait que même si Mayala n'est pas là, on est bon. Pas on est bon, on est très bon. Kalemba est parti, disons, Mayala est parti, Kidiaba est arrivé. On savait que même si Kalemba n'est pas là, on est très bon. On est très bon. Mais depuis le départ de Kidiaba, on est foutu. On est foutu. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. On avait quand même des gardiens moyens. Mais là, maintenant, on est parti dans des moyens à très moyens. On est parti de moyens à très moyens. Notre cage, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Ça, c'est mon problème. Je suis en train de me demander pourquoi on ne peut pas avoir de bons gardiens. Est-ce que dans le championnat local, je suis en train de chercher, je n'ai même pas encore vu dans le championnat local un gardien sérieux. Je n'ai pas vu. Ça, c'est un autre fait. Là où il y a aussi un autre problème, c'est au sélectionneur des sabres. Ça, c'est là maintenant il y a mon problème aussi. Quand un gardien fait dans son club, il a joué toute la saison, il joue comme étant ailier gauche et il fait une très belle saison. Il y a en équipe nationale, tu le positionnes comme ailier droit et tu t'attends au même résultat qu'il fait en club. Il ne peut pas donner le même résultat. Il ne peut jamais donner le même résultat. Il ne peut jamais donner le même résultat. Nous l'avons vu avec Aaron Wan-Bissaka quand il est arrivé, on le positionne au même poste qu'il fait en équipe nationale et en club. Vous voyez les résultats. Troisième, on voit les résultats. Parce qu'on ne le change pas de positionnement. Tout comme KMB Joris et Maswak, on ne le change pas de positionnement, et que ce soit en club ou en équipe nationale, vous voyez les résultats. Mais quand vous voyez les joueurs qui jouent en club 6, et vous verrez, vous lui donnez 8, mais vous attendez au même résultat, comment il va vous donner le même résultat? Un joueur qui fait 8 en équipe, en club, mais il vient vous lui donner 10.
en équipe nationale et vous vous attendez au même résultat, vous dites qu'il est polyvalent. Oui, il est polyvalent, mais il est habitué à faire le 8 parce que chaque jour, il ne fait que ça. Et plus qu'il ne fait que ça chaque jour, il a développé certaines compétences que vous n'allez pas comprendre. Il a développé plusieurs compétences que les autres ne connaissent pas, et que les autres postes ne lui connaissent pas. Alors, mieux vaut prendre un joueur à un poste X, le mettre au même poste, ne le repositionner que si on a une doublure capable de faire le même travail, qui fait le même travail en club. Et si seulement l'obligation ou la nécessité demande, en cas de strict nécessaire, on s'est dit, on n'a pas quelqu'un de ce poste-là où il vient de se blesser, il faut à tout prix le remplacer par quelqu'un. Et on le prend, on le met. On le prend, on le met. Moi, j'ai vu dans des clubs où le gardien se blesse, en lieu où il a un carton rouge, en lieu et place de mettre le gardien remplaçant, on met un joueur là dans la cage. On met un joueur qui était sur le terrain, on le met dans la cage parce qu'on n'a pas confiance en celui qui est dehors. Soyons sérieux à un moment donné. Parce que ce qui va se passer, c'est que après, si on est éliminé au mois de mars, c'est la fin pour les Sables, il va partir. Et au mondial, on va voir la performance parce qu'on n'ira pas pour aller prendre la coupe quand même. Ça, il faut se dire la vérité. On n'ira pas pour aller prendre la coupe, mais nous devons quand même aller le plus loin possible. On doit quand même aller le plus loin possible. Alors, tout aussi dépendra de la manière dont Desailly doit gérer ses joueurs et ses talents. En essayant, à respecter leur poste habituel de prédilection, à ne pas vouloir les modifier, et des deux, à les modifier qu'en cas d'essai nécessaire. 3. De faire des remplacements au moment voulu, au moment M. Des vrais remplacements. Des remplacements réfléchis. Parce que parfois, tu vas voir, le numéro 9 ne marque pas parce que le problème, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est parce qu'il n'a pas de ballon. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de ballon. Il n'a pas de ballon parce que ses ailiers ne donnent pas les ballons. Ces ailiers ne donnent pas les ballons parce qu'eux aussi ne sont pas ravitaillés par le milieu de terrain. Par conséquent, le problème, ce n'est pas celui qui marque. Le problème, c'est celui qui doit organiser le jeu qui n'arrive pas à le faire. Par contre, si je dois faire le remplacement, je ne vais pas remplacer le numéro 9. Je remplace le 8 et le 10. Ou le 8 et le 10 ou l'un d'entre les deux. Qui me permettra de réorganiser le jeu, de réouvrir le jeu, de réalimenter les ailiers et les ballons arrivent au point au pointe. Et le 9 arrive maintenant à avoir plus de ballons. Et s'il ne marque pas, là, c'est lui le problème. En ce moment-là, je suis obligé maintenant de le sortir et de mettre un autre 9. Le remplacement doit être réfléchi. Ça ne doit pas se faire comme ça. Non, il n'a pas marqué, il faut le sortir et marque celui qui doit marquer. Si vous remplacez un autre 9 avec les mêmes alimenteurs, la même alimentation qui est foutue, défectueux, vous aurez le même problème. Ça, c'est la vérité. Vous aurez le même problème, les mêmes difficultés et vous n'allez vraiment jamais résoudre ce problème. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et je la partage. Pour le reste, je dois d'abord finaliser avec un petit point. Le dernier point, c'est est-ce que les gens qui font les centres sur terrain pour aller recruter les joueurs, les binationaux, est-ce qu'ils prennent le temps quand même d'étudier le problème réel, le problème réel de l'équipe nationale pour aller après maintenant aller chercher quel binational, quel poste on cherche et commencer maintenant à chercher le meilleur sur ce poste-là, avoir tous les profils sur la table et commencer maintenant à vouloir convaincre le meilleur de ce profil-là. Ou on quitte seulement le matin comme ça, on s'est dit, je vais aller au Brésil chercher des joueurs congolais. Et tu arrives là-bas, tu trouves un joueur qui est en train de jouer dans la rue, puisque c'est au Brésil, qui joue à la plage, et on l'appelle. On dit, non, il joue au Brésil, à la plage. Sérieux. À un moment donné, nous devons être sérieux là. À un moment donné, on doit être sérieux là. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Et moi, je la partage. Pour le reste, je vous demanderai de bien vouloir liker la vidéo. Parce que je vous demande de liker, je vous demande de vous abonner. Et aussi de cliquer la cloche pour ne pas manquer nos prochains numéros. Parce que nous faisons régulièrement de vidéos. Et je suis en train de vous demander très respectueusement
de ne pas passer sans vous abonner. Respectivement, de ne pas passer sans liker la vidéo. Et là, je vous dis merci et au prochain numéro.